Votre enfant a 10, 11 ans. La préadolescence, cet âge merveilleux, est terrifiant. Et vous avez l'impression de parler à un mur, ou plutôt à un écran. Vous l'appelez pour le dîner. « J'arrive !» Mais il n'arrive pas. Vous lui demandez de faire ses devoirs. « Oui, dans 5 minutes. » Ces 5 minutes se transforment en 1 heure. Et à chaque fois, le coupable est le même. Ce petit rectangle lumineux collé à sa main. Le téléphone. Si cette scène vous est familière, respirez un grand coup. Vous n'êtes pas seul, ou loin de là. C'est le combat quotidien de millions de parents aujourd'hui. On se sent impuissant, ignoré, parfois même invisible. Et la première réaction, c'est souvent la colère, n'est-ce pas? On a envie de crier, de confisquer le téléphone pour l'éternité, de le jeter par la fenêtre. C'est normal de ressentir ça. Mais attendez, ne sortez pas le lance-flamme tout de suite. Il faut comprendre ce qui se passe dans sa tête. À cet âge, son cerveau est en pleine ébullition. Les applications, les jeux, les messages avec les copains, tout est conçu pour être hyper stimulant. Chaque notification, chaque like, c'est une petite décharge de dopamine, l'hormone du plaisir. C'est littéralement comme une petite drogue. Alors, quand vous lui demandez de lâcher ça pour aller mettre la table, dans son cerveau, c'est comme si on lui demandait de quitter la meilleure fête du monde pour aller faire la vaisselle. Forcément, il y a de la résistance. Il ne vous ignore pas par méchanceté. Il est juste complètement captivé, presque hypnotisé. Alors, on fait quoi? On se résigne? Jamais. La solution, ce n'est pas la confrontation permanente, mais l'instauration d'un cadre. Un cadre clair, ferme, mais discuté avec lui. Appelez ça le contrat téléphone. D'abord, les zones et les moments sans téléphone. C'est non négociable. La table des repas, par exemple, c'est un moment de connexion familiale. Pas de téléphone, ni pour les enfants, ni pour les parents. Montrez l'exemple. Idem pour la chambre, la nuit. Le téléphone doit dormir dans le salon. C'est crucial pour son sommeil et sa capacité de concentration le lendemain. Ensuite, fixez des limites de temps. 1 heure, 2 heures par jour, peu importe. Mais fixez une règle et tenez-vous-y. Utilisez les applications de contrôle parental non pas pour l'espionner, mais comme un outil pour l'aider à gérer son temps. Présentez-lui ça comme un entraînement à l'autodiscipline. Et le plus important, reconnectez avec lui dans la vraie vie. Proposez-lui une activité qu'il adore et qui ne nécessite pas d'écran. Une partie de foot, un jeu de société, faire un gâteau ensemble. Montrez-lui que le monde réel peut être tout aussi fun, et même plus que le monde virtuel. Oui, ce sera difficile. Il y aura des négociations, des plaintes, des portes qui claquent, peut-être. Mais en posant ce cadre maintenant, vous ne lui rendez pas seulement service pour aujourd'hui. Vous lui apprenez à gérer sa relation avec la technologie pour le reste de sa vie. Et ça,